get me home. Eh bien c'est tout le monde, c'est Azote, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Cinéma 4D. Donc je tiens à m'excuser pour toute mon absence. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça me fait ça. Donc tout simplement c'est parce que je n'ai pas d'idée à vous proposer de vidéo. Et franchement, Zyfox, si tu regardes cette vidéo, bah, petite dédicace à toi. Donc j'ai repris un petit tuto que tu avais fait sur Trolli. Désolé mais franchement j'ai pas d'autres vidéos et puis comme ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'ai pris un peu exemple sur toi et j'ai refait à peu près pareil. Donc je mettrai sûrement le lien de sa chaîne dans la description, hein, il fait des infos, tout ça, très bon travail. Donc personnellement c'est lui qui m'a fait mon intro, donc je te remercie encore une fois. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc bon bah on est parti tout de suite. Donc je vous invite à voir Cinéma 4D. Non, c'est déjà fait. Donc là c'est un pack que j'ai téléchargé sur le net. Donc c'est pour ça que tout ça vous ne l'aurez pas. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par faire les réglages de rendu. Donc là vous rendez dans le petit onglet là-haut. Donc moi perso on va mettre du 2000 par 2000. 2000 par 2000 ça devrait suffire largement. Alors en résolution vous allez mettre 100 000. Ça va être un peu long pour ceux qui ont des PC pas très puissants, mais bon pour ceux qui ont des PC assez optimisés, ça devrait aller. Donc là c'est le chemin d'accès où vous allez enregistrer. Donc je vais mettre logo tuto. Vous mettez bien en PNG, format PNG. Si vous voulez mettre un fond, vous cochez canal. Si vous voulez pas mettre de fond, pardon, vous cochez canal alpha, et si vous voulez mettre un fond, bah vous cochez pas simplement. Donc si vous cochez, ça va vous faire un. Voilà, c'est bien marqué PNG, donc ça va s'incruster partout. Donc si vous mettez canal alpha, ça va s'incruster. Puis sinon, bah, si vous mettez pas canal alpha, ça va pas, il y aura pas de. Enfin voilà. Donc là, c'est si vous cochez, il y aura pas de fond, et si vous cochez pas, il y aura du fond. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Alors, donc multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Et voilà. Donc, avant de commencer, je vous montre vite fait un petit logo que j'ai fait pour le chef de ma vidéo. Donc voilà, on va faire un peu de ce genre-là, de ce style-là. Donc, j'ai oublié de préciser au début, on va se servir de Cinéma 4D et on va se servir de Photoscape pour mettre le nom derrière. Enfin, en premier plan. Voilà. Donc les réglages sont faits. Donc là, on va mettre ça droit. Voilà, donc là vous allez faire mot graphe, mot texte. Donc ça charge, voilà. Donc moi perso je vais mettre le T de Tazox. En profondeur vous mettez 50 et la police vous mettez ce que vous voulez. Pour ma part je crois que je vais utiliser la police Perfect Dark. Donc que vous n'avez pas cette police, vous verrez sur Dafont et dans les trouver. Donc là il y a votre qui apparaît. Donc là moi perso je vais l'agrandir pour mieux voir ce que je fais. Voilà. Je déplace. Voilà, c'est parfait. Donc là vous sélectionnez le mot texte. Vous allez faire mobile externe 3D. Donc pour télécharger 3D, je vous invite à aller voir, aller sur YouTube. Mais je pense que je ferai une vidéo exprès pour comment trouver facilement des plugins pour Cinéma 4D. Ce que j'utilise pas tout personnellement. Je les ai installés parce que je voulais faire des trucs comme justement Zyfox qu'on avait installé ensemble ou les testeurs pour voir ce que ça fait. Et personnellement je m'en sers pas beaucoup. Il y a juste script, il y a Xbreaker que je vais sûrement utiliser pour l'instant, qui est Trozy, qui est le plus simple que j'ai. Donc la Trozy. Donc là, si vous, moi perso j'ai deux parties de ma pièce, du coup j'en mets 50. Donc vous aussi vous pouvez mettre 50 si vous avez qu'une partie, ça va faire beaucoup de pièces, donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Donc je vous ai dit que j'allais faire des vidéos sur ma console, donc personnellement mon PC ne supporte pas le logiciel de Legato, je comprends pas pourquoi. Donc pour l'instant ça reste en stand-by, je pense que je vais revendre mon machin Major Mega ou je sais pas, je verrai. Pour essayer de vous proposer du gameplay sur la console, mais pour l'instant ça reste un peu compliqué. Voilà, donc pendant que ça se fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo et puis à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux, Skype, Facebook, Twitter. J'ai mon Twitter qui est dans ma bannière à droite, donc vous cliquez dessus, voilà. Et puis voilà. Donc, ça devrait pas tarder à se finir. Alors, ça va pas tarder à terminer ce que je vois.
confinement arrive. Ça lag parce que je filme en temps normal, ça lag pas du tout, c'est parti très bien, c'est une bonne. Voilà, c'est fini. Donc moi personnellement je vais avoir deux trucs. Par contre c'est le nombre de pièces là, j'ai dit par exemple on va prendre le 1 là, ça va être celui-là, et le 2 là, ça va être celui-là. Donc pour ceux qui ont 2 parties ou 3 parties ou 4 parties, etc. Vous restez cliquer sur la petite croix rouge, je vais la faire monter pour cliquer. Donc là personnellement je vais sélectionner les deux, je vais faire monographe, fracture, pour resélectionner les deux et vous mettez les produits dans fracture. Et là où vous allez resélectionner les deux produits et vous allez faire clic droit, supprimer par an. Voilà, donc ça va vous donner ça va vous donner en fait le détail des fractures. Donc là c'est l'extérieur et là c'est l'intérieur. Non, c'est l'intérieur pardon, et ça c'est l'extérieur. Donc là vous allez réduire ça, vous allez cliquer sur les fractures, vous allez faire en fait monographe, effecteur de randomisation. Donc là ça va vous donner ce petit chargé. Donc en bas il y aura marqué position, PX, PY, PZ. Pour ma part je mets 7, 5 et 7. Voilà, ça vous donne notre prêt. Voilà, donc là on va pour la partie Trosi ça va se terminer. Donc là on va mettre texture, on va voir ce que ça donne. Donc là vous ouvrez fracture et là vous allez prendre ce que vous voulez. Pour ma part je vais prendre je vais prendre un vert. Donc ici c'est la petite boule, enfin vous pouvez cliquer ici, la petite boule blanche apparaît. Là vous allez dans les couleurs, vous allez dans la couleur que vous voulez, mon perso c'est le vert. Je vais mettre de la réflexion, je vais mettre 30%. Et je vais mettre de la lumière. Donc à 30%, je pense que ça devrait aller. Là, donc là vous allez retourner ici. Et là vous allez cliquer une seule fois sur la petite boule du haut. Vous allez descendre tout en bas. Et au-dessus de la touche contrôle sur le clavier, il y a une petite flèche qui part vers le haut. Vous restez cliquer dessus et vous cliquez sur la petite boule. Et là ça va tout vous sélectionner. Donc ça vous évite de cliquer une par une. Enfin de mettre la couleur sur chaque boule, c'est assez galère. Donc là vous prenez votre texture et au lieu de la glisser là, enfin mon perso je la glisse ici en matériau. Hop, et là, voilà, ça peut s'afficher ici. Donc moi perso je n'ai rien changé. Donc là vous prenez ce que vous voulez. Pour ma part je vais prendre cette texture ici. Donc je vais faire pareil que je viens de vous montrer. La petite flèche vers le haut. Prenez votre texture, vous la mettez. Et vous recommencez si vous êtes plusieurs parties. Hop, voilà, vous la glissez et voilà. Donc je pense que je vais pas faire de rendu d'une zone ou un rendu normal, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc perso, pour ceux qui veulent mettre du fond, bah, vous réduisez ici, vous allez faire en haut créer, vous allez faire environnement arrière-plan. Donc là vous avez votre arrière-plan, après vous allez dans vos documents. Vous allez dans documents Autofox et Impact. Donc j'ai téléchargé ce pack sur YouTube, donc c'est encore Zyfox qui m'a donné le nom pour que je le télécharge. Il y a énormément de choses dedans. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout utiliser tout en même temps, c'est qu'est-ce que je peux prendre bah je pense que ça va faire une texture, c'est très bien. Donc vous prenez votre à moins que peut-être que sur autre chose. Je peux prendre ça. Oui. Ah, ça rend un effet stylé. Ah ouais. Mon perso je laisse comme ça, c'est juste pour le tuto. Hein. J'essaye vite fait comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez fait votre truc, vous n'avez plus qu'à faire le rendu. Pour ma part, je vais couper la vidéo, je pense, pour que ça ne perde pas trop de temps et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien donc pour tout le monde, donc là on se retrouve pour la fin du rendu. Donc là je vais quitter, donc là on reste peut-être au cas où tu as un problème, tant pis. Donc là on se retrouve avec le logo qui est juste là. Donc là vous pouvez voir ça fait un petit effet sympa, on va faire un petit truc sympathique. Donc voilà, donc là vous fermez, on va tout télécharger pour ceux qui ne savent pas. Donc vous l'ouvrez dès que vous l'avez téléchargé. Vous attendez quelques instants, c'est ça, le PC qui rame un peu dès qu'il y a une vidéo, c'est ouf. Voilà, là vous allez tomber sur ça, donc vous allez cliquer sur tout en haut, en édition, je crois qu'il est sur ouais, édition, c'est ça. Donc là vous allez tomber sur des photos, enfin perso vous avez peut-être pas tout de suite, là vous avez tout le dossier de votre PC. Donc moi je suis sur mon bureau, je suis sur mon bureau, donc là c'est le logo tuto, il est juste là.
Voilà. Donc là après vous allez aller en bas sur objet, vous cliquez sur le petit T qui est juste là. Et là bah, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, mais par exemple Tazox. Tazox, voilà, je vais le mettre en rouge, voilà. Vous appliquez. Là vous faites ça, puis vous faites ce que vous voulez, vous l'agrandissez, vous faites une rotation, je sais pas, comme vous voulez. Quand c'est fini, enfin moi perso c'est juste pour le tuto, hein. Je vous explique comme ça. Après vous pouvez faire des effets, donc voilà, donc une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer à ma droite, vous faites enregistrer tout. Donc là il y a marqué Logoto, voilà, vous faites enregistrer. Voilà, et là vous cliquez, vous faites ça au bureau, et là il y aura marqué logo tuto, et là, oui, là, voilà. Ça vous donne un petit logo sympa pour votre chaîne YouTube et tout, Twitter, enfin bref. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez un petit commentaire, c'est toujours plaisir, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.